mais ça va être dur. Ouais, tu pourrais drifter quand même. Ça c'est dur. Et tu veux drifter avec ça. Ouais, c'est un marche. On rentre pas. Ah ouais, si. Marrant. On peut faire un petit verre. Ah putain. Ah putain de bug. Ouais. Oh là. Oh. Des blocs. T'es le maître du monde. Ah mais c'est pas, je suis anti-pause des blocs putain. C'est chiant les bugs. Ah. Oh. C'est la toute beauté. Ah. Elle est où? Et les gars, dans vos rêves, c'est moi le propriétaire. Bah non. C'est Tyson Service Photographie. Nous voilà pour un nouvel épisode de Je valide ta caisse. Un épisode, alors si je tombe pas. Donc je suis accompagné de Kevin, comme d'habitude. Encore, quelle bonne idée. On est là pour un nouvel épisode avec une vraie pépite cette fois. Ouais, là on est vraiment sur un truc vraiment légendaire. On va accueillir Quentin qui va nous présenter son véhicule. Franchement, Bah, pas trop de mots. moi j'ai pas les mots. Moi j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que Et après, il va y avoir beaucoup de questions. Parce que ouais, la voiture, franchement, elle est quand même unique. Ouais. Son genre, il n'y en a pas beaucoup. ouais. Donc c'est un truc. Moi je dis une vraie pépite, une légende cette voiture. Aujourd'hui, je crois que qui connaît pas cette voiture là? Ouais, c'est vrai. Qui Et connaît il y en a même, je pense, qui, sans le savoir, l'ont déjà eu entre les mains. Hein, Ouais. les jeux vidéo, etc. Elle y était tout le temps. C'est iconique. Un pays en particulier, on dit pas lequel. Ouais. Bon bah voilà. Comment tu t'appelles? Quentin, Quentin. Donc tu es le propriétaire de cette petite merveille qu'on va découvrir bientôt. oui, T'as quel âge? 32 ans. 32 ans. Ah, tiens, le Hein trentenaire en ce moment. Ouais, c'est vrai, ouais, 31. Attends, et full trentenaire avec des caisses de malade. Ouais. Oui, je sais pas. Moi j'ai ma Skoda toujours. Ouais, bah oui. Alors, celui qu'on a fait avant, il avait 32 ans aussi, une Ouais, voiture de ouais, fou c'est aussi. ça. Vraiment, ouais. Et bah, on te remercie d'être venu pour notre. Enfin, venu. C'est nous qui sommes venus. Ouais, Même merci toi d'accepter l'invitation. Bah oui. Ouais, parce qu'on a ce privilège de t'avoir avec cette voiture, parce que c'est un privilège. Parce que ce genre de voiture-là, on n'en a pas tous les jours. Même dans l'année. Ah, hein. non, moi, je Franchement, l'ai c'est quoi jamais vu. moi, je veux dire la vérité, c'est même la première que je vois comme ça. D'habitude, Ah bah, comme ça, oui, j'imagine bien, c'est clair. Vu le. moi, qu'il y a là, ouais. alors dans cette version-là, moi je l'ai vu en. Je crois qu'on appelle ça Levin, je crois, avec le coffre. Non. Alors non, la Levin c'est avec les feux fixes. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, moi j'ai vu Il y a avec eu le une coffre, version moi j'ai vu avec fixe. le coffre. Ouais, voilà. Ah ouais. Voilà. Ok. Et bah, je pense que pour les connaisseurs, sans dire la marque, vous êtes doutés de quoi on parle, peut-être. Donc moi je dis. Intro voiture. Voilà.愛花のインプレッショングレーの感情お菓子もギネスき街中はイミテーションリアルを求めて高ぶるあなたが近くに寄れないほど熱くなる Fear frustration あなたの叫びを Taste your vibration 震えるほどに感じてる Rachel Jean 時を駆け抜けてゆく風も光満ちてゆく Rachel Jean 待って
止まりたくない規制になんか愛が倍してもビッ目指してスイートワインでスイートビッ原告音はそうき君たちの知ったろう Cause I'm never gonna stop to dream my dream 偉人なモチベーション全てはシミュレーション Bon bah voilà la bête. Eh ouais. Alors, c'est quoi comme modèle? Alors, c'est une Toyota Sprinter Trueno AE86. AE86, plus connu sous AE86, ouais. Ouais, Alors je sais pas, son nom, AE86 ouais. ou Trueno Alors, AE86, c'est le code châssis. Ouais. Sprinter Trueno, c'est le modèle. Faut savoir qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Il y en a eu jusque dans les années 2000. Celle-là, c'est vraiment la Sprinter Trueno qui a été produite de 83 à 87. Ok, Code d'accord. châssis AE86, A pour le moteur, 4AGE. E8, c'est pour le châssis, E8 de la Corolla, le châssis E80. Et le 6, parce que c'est la 6e révision du modèle E80. Ah ouais, tu vois, oui, C'est calé. Là, ouais. Merci, vous avez 3 heures. Mais Chez vous. du coup, elle est connue sur quel nom? Sur quel nom dans le monde de Alors, JDM et tout ça? Le modèle, c'est une Sprinter Trueno, mais en général, au Japon, on l'appelle la Chiroku, c'est-à-dire 8.6. Alors nous, en France, 8.6, c'est autre chose, mais on l'appelle plutôt la 86. J'ai envie de dire si c'est la 8.6, oui, c'est pas pareil que chez nous. Non, Non, c'est ça pas sent la pisse et la 8.6, ça va. C'est normal. Alors, ce qui me vient à l'esprit, regarde, on est sur une Toyota, mais tu vois, il n'y a pas le logo. Ouais, non, c'est Trueno du coup. Donc là, Ouais. ils ont vraiment fait c'est quoi, c'est la spécialité de la voiture en fait, enfin une. En fait, c'est à l'époque où Toyota n'avait pas de logo. Ok, Ah ouais? d'accord. Ils avaient pas de logo? Le logo Toyota, il est arrivé, si je dis pas de bêtises, au toute fin des années 80, au début des années m'apprend un 90. truc, alors là. Trueno. Et en fait, c'était juste marqué Toyota sur les voitures. Ok. C'est marqué à l'arrière, c'est pas marqué à l'avant. Ok. Et normalement, vous regardez toutes les Toyota d'avant les années 90, il n'y a aucun logo. C'est dingue, arrivé ça. très tard. C'est Ouais. marrant parce que pourtant une marque se doit d'avoir un logo. Enfin. Et en fait non, parce que regarde, ça a bien marché. Donc comme quoi. Bien marché, je sais pas, parce que je sais pas si elle a eu le succès qu'elle avait de réclamer au début. Alors, il y a eu quand même 330 000 exemplaires de produits. On est à peu près sur autant d'exemplaires qu'il y a eu de 205 GTI en France. Ouais, donc ça a bien tourné. Donc, Ça s'est vendu principalement où? Au Japon? Au Japon, principalement, mais il y en a eu en Australie, Ouais. il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe. Donc ça c'est quand même bon dans des quantités très petites, surtout en Europe. Bon, Mais, en France, on en voit. Même sans parler de cette... ouais, parce que là, il faut dire après, cette version-là, on parlera après, sans compter cette version-là avec ce setup-là, on en voit très peu. Alors en France, elle a été vendue, mais avec la face avant différente. Ouais. C'est une voiture qui existait, la E86 a existé sous 2 modèles. La Sprinter Trueno qui est reconnaissable avec ses phares pop-up, en fait, ses phares escamotables, et la Levin qui a des feux fixes. Ok. Toyota les considère pas comme les mêmes voitures, mais c'est le même châssis, même moteur, mais ils les considèrent pas comme les mêmes voitures. En France, on a eu que la version avec les feux fixes, qui a eu le nom de Corolla GT, et on a eu que 248 exemplaires de vendus, je crois, Ok. D'accord. pour des raisons de quota d'importation. Est-ce que tu sais dans quel contexte ils ont créé ce véhicule? C'est-à-dire que toi, ils ont fait des sportifs, etc. Dans quelle catégorie ils l'ont mis, Toyota? Oh bah c'était, je crois que c'était la catégorie de la toute petite sportive fun. Et ils l'ont mis quand même dans une sportive quand même. Un peu comme les GT et les GTI en fait. Ouais, petite sportive légère. Vraiment, sur les documents d'époque, ce qui est surtout mis en avant, c'est sa légèreté et son nouveau moteur. Parce qu'en vrai, c'est vraiment le moteur qui est neuf dans la voiture. Tout le reste de la voiture, c'est des pièces qui viennent de la Celica, c'est des boîtes. Voilà. Mais en soi, vraiment, ce qui a été mis en avant, c'est le 4AGE. C'est le tout nouveau moteur qui était sorti. Collaboration Toyota-Yamaha. Yamaha Toyota Yamaha. Alors là, Ça va lui plaire. moi je dis vraiment top. Combien la voiture? Il va l'acheter après. Bah, déjà, c'est un billet. Ah bah là. On est sur quel
puissance chevaux. Moteur hein, d'abord. Hein. Alors, catalysé au Japon d'origine 124 chevaux. Ouais. Donc là, 130 chevaux, on va dire, des catalysés 130 chevaux, à peu ok. près. Pour la tonne, moins non Alors, données constructeur, 945 kg. Ah bah voilà, je oui, cherche pas. c'est pour ça, Donc c'est là, marrant, sans les très, sièges, Ouais, donc tout ça, on C'est doit être... vraiment les concurrents, de toute façon c'était la mode dans les années 80 là, de sortir tu vois, la Golf GTI, il y avait quoi d'autre, il y avait la petite... Bah il y avait la Super 5, Oui la Super 5, voilà, Super c'est 5 vraiment, GT. ça vient pile poil au bon Golf moment. GT, Super 5 les GT, petites ouais. sportives, Et les petites Ford aussi je crois à l'époque. Même pas, non les Ford sont arrivés après plus je crois. les Ford, ouais. C'est de quelle année ça au fait, je me rappelle plus. 1983. 1983. Ah non, tu vois la Ford des Ford Alors sportives. celle-là, elle est petite, de 85, Ouais. et le modèle est sorti en 83. Tu m'as dit de 83 à 87, c'est ça, tu m'as dit Ouais. ça. Ok. Vraiment. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait un épisode avec une Honda CRX. Pareil, ils ont fait en petite année, je crois ils ont fait 2 ou 3 ans le CRX. Ah oui, ils n'avaient pas le temps les Japonais à cette Ah ouais, époque-là. c'était. Celle-là a été produite 4 ans, et au milieu, en 85, il y a un restylage. Il y a un phase 2. C'est marrant. C'est marrant parce que tu vois, je suis le premier à critiquer la marque à l'hélice Mercedes, qu'ils enchaînent les modèles tout le temps. Mais je pensais pas que les Japonais étaient comme ça. Justement, au contraire, moi je voyais plus les Japonais plus être. Non, moi ce que j'ai eu ce qui me vient à l'esprit là, c'est que quand je comparais même avec les Skyline, c'est qu'ils bossaient vachement sur leur modèle. Par exemple, ils avaient la base qui sortait et puis ils enchaînaient derrière pour refaire des versions. des mages, ouais. jusqu'à arriver à un truc hyper Bah, déjà c'est déjà pointilleux. Faut dire un truc qu'on oublie aussi beaucoup souvent, c'est qu'entre les années 70 et 86, les bagnoles, elles ont évolué à une vitesse incroyable. Ouais, dingue, ouais, je pense. Fallait vraiment, il y avait tout le temps des trucs, ouais. donc d'où les modèles qui se sont un peu enchaînés parce que... Ils se mettaient à la page quand même rapidement du coup. C'est ça qui est ouf. C'est de gueule, hein, vraiment ouf. Ouais. Donc du coup là on est sur une config du manga Initial D. Ouais, Ouais, mais on est vraiment sur une copie qui est pratiquement conforme. Hein. Et même j'ai beau regarder, parce que moi je suis un petit fan, j'ai regardé le film, j'ai regardé les dessins animés, à l'époque il y avait les bouquins aussi. Et tu vois, il y a un truc que j'avais jamais capté. Et tu vois, je viens de. Dis-moi. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'était comme ça dans le manga. L'écriture du tofu, il est que d'un côté. oui, c'est normal. Est-ce que dans le manga, je me Oui. rappelle plus, il est que d'un côté oui, aussi. Oui, il est que d'un côté. Ouais, bah tu vois. J'ai vu, il y a même le porte-gobelet aussi. Oui. Il manque le tofu, mais. Non, je l'ai. Ah ouais. Non, mais il a dit tout à l'heure, il a pas tout vu, c'est pour ça que je voyais des détails. Parce que moi, contrairement à toi, je suis pas un... J'aime bien les mangas, mais tu vois, j'ai fait exprès en même temps. Je me suis dit, lui il connaît, il aime bien, toi t'es passionné. Et moi, j'ai un petit œil un peu extérieur, mais je vois aussi les détails. J'ai regardé un petit peu pour me donner une idée, mais il faut que je le regarde. Ah non, tu vois, c'est vraiment fou. Déjà, quand tu vois des images, que tu veux manga et de la bagnole, t'hallucines. C'est vraiment Là-dessus, détail. Là-dessus, on est sur une demande. Je crois qu'il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir. Hein. Moi-même, moi le premier. Hein. Bah, moi je sais que j'en ai rêvé pendant longtemps, maintenant je l'ai, je suis content. Tu vas pas la Elle est d'origine d'où celle-ci, du coup? Elle vient du Japon. Elle vient du Japon, c'est une vraie japonaise du coup, C'est une celle-là. vraie japonaise. C'est une ouais. vraie japonaise. Tu l'as fait importer ou? J'ai fait importer. C'est la première 86 qui a été importée directement en France. Il y en avait déjà qui étaient arrivés en France mais qui avaient transité par la Belgique. Ouais, la Belgique justement, c'est ce que je disais, Belgique et Angleterre. Ou qui étaient venus du Japon en Belgique et puis après qui avaient changé de propriétaire et qui étaient arrivés en France. De ce que je sais, celle-là c'est la première qui est arrivée du Japon directement en France. On était dans les prix encore abordables à cette époque-là. Ouais, enfin... Bah, abordable, oui, par rapport à l'année. Alors moi je dis abordable, on était à combien? On était dans les 10 000 je crois à l'époque, non? Non, un peu déjà plus. beaucoup plus que ça. Ah, Celle-là, tout compris avec les pièces et tout, elle m'est revenue à pas loin de 40 000. Attends, faut que je me tienne. Oh putain de merde, 40K. Ouais. j'ai mal derrière. 40K. Ah oui, mais normal. 40K. Ah, oui, ça prend, ouais. Et toi tu l'as refait entièrement, c'est ça? T'as tout refait entièrement? Alors mécanique, on n'a rien touché. Mais non, l'esthétique. Elle est L'esthétique. arrivée comment? Alors elle est arrivée rouge dégueulasse. Alors, C'était le rouge. elle est rouge d'origine. pâle là. Elle est rouge Elle d'origine. est rouge d'origine, mais elle avait été repeinte au rouleau. Dégueulasse. Au Japon ils ont fait ça? Ouais, bah oui, certainement, des fois. Des fois, il y en a qui bossent un peu à l'arrache, faut croire. Et oui, elle était pas belle. Il y avait du travail en carrosserie. Donc carrosserie, elle a été refaite en France avec le bon code couleur Panda, du coup que je voulais, D'accord. le high-tech two-tone qui s'appelle. Le capot c'est un vrai carbone ou c'est Non, juste, c'est juste un covering. Ok d'accord, bah c'est bien fait en tout cas. Hein. Ah ouais, donc le budget Oui donc toi remis derrière. 40 et t'as remis derrière.
La voiture en elle-même, si je me dis pas de bêtises, elle a dû me coûter sans la refaire, sans les pièces, juste la voiture, l'import, c'était 27 000. Ouais, donc tu as manqué peu pratiquement 20 Mais on cas. était déjà sur une voiture qui était moins chère que les autres, parce que clairement personne n'en voulait au Japon. Clairement, ça faisait 2 ans qu'elle était en vente. Ouais, Personne n'en mais voulait. j'ai vu au Japon, il y a des voitures, des Skyline, des Silvia, tout ça, qui dorment. Mais au Japon, comme je disais, en fait au Japon, il faut, pour avoir une voiture, peu importe laquelle, il faut que tu prouves que tu as une place de parking. Ah oui. Ouais. Ah, il n'y a tellement pas de place. Ouais, si, ils ont des parkings chelous, mais il faut que tu prouves, pour avoir une voiture, il faut que tu prouves que tu peux la garer. Pour une voiture de grande taille, Ouais. enfin, ça c'est considéré comme une voiture de grande taille. C'est pour ça qu'il y a les Kekar. Les toutes petites voitures de 600 kg là. Parce que celle-là, t'es pas obligé d'avoir une place de parking pour en acheter une. Après l'optimisation, je te dis là-bas la place coûte cher. Hein. Arrête de toucher et tout ça. Donc là, comme j'ai expliqué, l'écriture. Je crois que c'est quoi, il parle du tofu dedans, l'écriture, c'est quoi, c'est pas le vente de le tofu C'est magasin de tofu Fujiwara. Ok, Voilà, d'accord. tout simplement. C'est le nom de l'ancienne avec là entre parenthèses marqué véhicule privé. Faut savoir qu'au Japon, quand tu as un véhicule commercial, t'as pas la même plaque. Ouais. Et donc pour les toutes petites entreprises qui ont besoin d'un véhicule de livraison mais qui peuvent pas se permettre d'acheter un véhicule juste pour ça, ils peuvent utiliser leur véhicule privé, mais bon c'est un petit peu... donc là c'est marqué, c'est un véhicule privé, mais tu as la pub du magasin quand même dessus. Et pourquoi que d'un côté du coup? Alors pourquoi je sais pas, tout simplement, il faudrait demander à Bunta. Peut-être qu'au niveau de... Comme la conduite est à droite, Et tu vois plus souvent le plan. ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, Non, parce que le trottoir justement il est de l'autre côté au Japon, donc ça devrait être l'inverse, Alors là, parce qu'il roule à gauche. oui. alors là, si on a, s'il y a des personnes qui savent, ça va nous répondre. Nous ça devrait être du coup C'est notre là, trottoir, il est bien donc C'est du bon côté pour nous, Oui, c'est du mais au Japon ça devrait être de l'autre côté. T'as eu le petit rappel Trueno? Ouais, Petit rappel Trueno. J'ai vu, t'avais des pneus Yokohama. ouais, Ça ressemble à du semi-slick, mais je suis pas sûr. c'est du Smith League. C'est du semi-slick, ok, d'accord. AD08 RS, Ouais. en du coup la taille, si je dis pas de bêtises, 185 60 R14. Jantes d'origine, je suis sûr. Non, Même pas? non, c'est des Watanabe 8 branches d'époque, mais c'est pas les jantes d'origine. Jantes japonaises quand même, on est resté quand même dans le. Oui, dans le truc, c'est- voilà. toute petite. Ouais. Petite jante. Mais t'as vu, regarde. Les rainures, moi j'adore les rainures, t'as vu ça fait vraiment effet japonais. Surtout tu vois que c'est des Yokohama si tu veux, mais même sans ça, je suis sûr tu me disais ce que c'est comme pneu, je t'aurais dit c'est des pneus. Ah, moi j'ai capté direct, c'est du Yokohama. On dirait à moitié des petites flammes. Et quoi? Petites flammes de dragon, les rainures. Mais si, les rainures, moi ça me fait penser à ça. Je te jure, regarde comment ça fait. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ça stylé. T'as vu quelque chose avant? J'ai rien vu du tout. Non, t'es sûr? Mais je te dis, mais les voitures c'est fait pour faire parler aussi. Ouais, j'avoue. Moi ça me donne cette impression là. Ça aussi. Ouais, déflecteur d'air d'origine. Ça c'est marrant cette longueur de. Ouais, bah d'ailleurs, c'est ça en fait ce que tu disais tout à l'heure. Ça, il y en a eu avec le cap, Le coffre. le coffre plus carré, c'est ça. Hein, il y en avait des Alors, versions. il y en avait plus avec carrées. mâle en fait, Ok. donc ce qu'on appelait les coupés, qui ont 2 portes, et les liftback comme celle-là, qui ont 3 portes. Ok. Donc qui n'ont pas de mâle à l'arrière, qui ont un plus grand coffre du coup. Ok. Là on est sur une suspension d'origine ou t'as amélioré? Non, on est sur des 4 combinés filetés BC Racing. Ouais. Voilà, Là, je me pose une question. Là, la config au niveau des amortisseurs et peut-être le freinage, je sais pas si t'as changé. T'as essayé sur la même config qui parle dans le dessin animé ou pas? J'essaye de m'en approcher par rapport à ce qu'ils faisaient au début, Ouais. mais parce que évidemment j'ai pas changé le moteur, j'ai encore le moteur d'origine. Oui, d'ailleurs dans le film, il rechange le moteur. Dans l'animé, à partir de la fin de la 2e saison, elle a un nouveau moteur qui est... alors c'est la même base, hein. C'est 3 générations plus tard, mais c'est un moteur de compétition qui est... Oui, comme dans le film, il le dit à un moment donné sur le père, Oui, il lui oui. dit voilà, j'ai un moteur, il te change le moteur, il lui met quelque chose de mieux. Pourtant, d'origine, c'est déjà impressionnant. Hein. C'est bien, c'est un bon moulin. T'as pas encore. Bah oui, mais c'est vrai que tu vois. Hein. Je vais montrer à l'intérieur. Vas-y. Bon voilà. Il y a un peu de couleur quand même. Oui, C'est vrai que c'est très rustique. la phase 1, la phase japonais. 1 avait des couleurs un peu plus chaudes. On a du marron, on a du bordeaux. Ouais, l'époque, hein. Ouais, non mais oui, de toute façon, les japonais, c'est sûr que l'intérieur, c'est pas le plus...
Ouais, bah là c'est full détail. Hein. Là, tu pousses le truc à l'extrême. Tiens, c'est Là, ça, il pourra montrer, je voulais regarder. Dodo, Je voulais regarder. Attention, mon tu veux micro. voir ça. Oui, vas-y, on- je te tiens. Donc c'est une boîte 5, d'accord. Boîte 5, ouais. J'ai vu à un moment donné un pilote le pilote qui fait du drift là. Petit sushi là. Voilà. C'est ça. Et il en a une avec une boîte où tu as 2x3 je crois. En fait, il a Tu vois, non, vu, que sûr, vu que la cinquième est très longue et lui apportait pas grand chose sur circuit, il a mis une 3,5 à la place de C'est la ça. 5. C'est ce que je t'ai expliqué. En fait, il fait Donc, première, il fait- deuxième, troisième, 3,5 et quatrième. Bah oui, pourquoi pas. Non Tu peux le mais, faire. non mais, et tu vois, je suis pas étonné, j'ai vu ça. Et par contre, tu vois les vidéos, et je vous invite à regarder les vidéos ça, de c'est ces dingue, personnes. par En plus, bon, l'image elle est pas ouf, mais ils coursent avec d'autres voitures, avec Ah oui, une une GT34, ouais, une GTR 34 je crois. Tsuchiya, il a Ouais, fait mais toutes quand les il voitures. pilote celle-ci, oui, il fait une Ah oui, démonstration oui, avec il en celle-ci. a- Il fait une démo avec celle-ci, Ah, il c'est a impressionnant. fait en travers, Et là, ça prouve que la puissance, ça joue, je suis d'accord, La légèreté aussi. mais même, elle est agile cette caisse. Bah oui. Est-ce que tu l'as testé sur le terrain ça? Oui, Voir ce que ça donnait? oui. Est-ce qu'elle est aussi agile que Ah, c'est Kino? très très agile. Hein. Ah ouais. Ça c'est bien ça, du coup t'as une bagnole comme ça. Et t'as galéré à la taper, ça tu tient l'as le pas pavé. testé. Ouais, Et du coup, on est en pro pu. Oui. Ouais c'est génial, Le oui, rêve. tu dois vraiment t'amuser ouais. Tout léger comme ça doit vraiment être sympa. Oh, elle est vraiment impressionnante. Cool. Le volant et tout ça. Donc le volant n'est pas d'origine. Ok. C'est un Ital Volanti Admiral, même qu'il y a dans l'animé, hein, tout simplement. Moi j'y vais hein, parce que je peux plus attendre. Vas-y, Attends, de toute façon il va pas pouvoir rentrer. vas-y. Parce qu'il dit que je suis. Non, ça va le faire. Non ça va. Ah par contre c'est bien comme ça. Les sièges, Là, c'est des sièges baquets, sièges baquets. copie de Recaro SPG. Ok, Cool. en copie. Eh, mais regarde ça. Ah, ouais, le paquet de clopes à Bunta, bah, Putain. Ça. un peu de change en yens. Ça va billet? Non, c'est un faux. J'en fous. Super bien fait, hein. Super fait. Appelez la police. Mais où est la police? J'en avais dedans. Quand même. Le PC, Le PC de 98, ouais. époque ouais. Ouais. Le truc d'époque. Avec la souris. Tu sais le truc Ouais. vert dégueulasse là que tu galères à. Impressionnant. C'est ouf. Le petit gobelet, Ouais. évidemment. L'Atlas routier. L'Atlas. Ah oui, alors attends. Là, tu me tiens à l'envers. Non. Vous foutez pas de moi. Attends, là c'est bon. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas bon. Mais non, c'est de l'autre côté. Mais non, mais t'as jamais pris un manga de ta vie. Mais non, remets-le dans l'autre sens et inverse. Un roadmap. Et j'inverse. Voilà. Oh là, il me déçoit. Il me déçoit, c'est impressionnant. On va pas regarder. Même pas de manga. Hein, il regarde. Arrêtez de me. Je n'en lis pas. D'accord. Ma fille en lit, c'est vrai. Des fois, je devrais en lire. Mais toujours à l'envers, je commence toujours par la fin du coup. Donc en fait, je me spoil, donc j'arrête. Dis, mais tu les tiens dans le mauvais sens. Du coup, il y a pas mal. T'as laissé le poste d'origine, je vois. Bon, on filmera de toute façon. C'est génial. On comprend tout en plus. Regarde. Tu veux aller à cette. Je sais pas. Je veux aller à symbole. T'as rajouté un compteur là? Ouais. C'est compteur, contour. Pourquoi t'as modifié quelque chose ou c'est toi qui as C'est mis comme dans l'animé. Comme dans l'animé. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Bah oui. Parce que vu que dans l'animé, il met RPM. le moteur de compétition qui monte jusqu'à 11 000 tours minute, bah, il est obligé d'avoir un T'as nouveau compteur. qui Il est actif, il monte fonctionne ou pas? jusqu'à- Pas encore. Pas encore, mais Pas encore, ça et tu va veux le venir. mettre. Ok. Ça va venir. donc, tu vois l'arrière, comme je te disais, tu vois. Apex Twin Tap. C'est soupape, je crois, c'est ça? Alors Twin Cam, c'est double arbre à cam. Double cam, ouais. Et 16, c'est par rapport au. Ben ouais, 16 soupapes. Ouais. Apex, c'est la finition. GT Apex. Ouais. Alors celle-là, à la base, c'est une GTV. Ok. C'était une GTV rouge. Donc je lui ai remis il y a quelques différences entre la GT Apex et la GTV, les panneaux de porte intérieure, ce genre de choses, la console centrale, mais je les ai changés. Sinon tu as des différences au niveau des accessoires. La GT Apex, elle a la direction assistée. Ouais. Toutes les 86, elles ont la clim d'origine au Japon. Et puis bon, elle a la colonne de direction. Bah oui, réglable déjà, aussi. après, on 80, bah oui. Tiens, regarde le petit détail, Oui, le Sprinter, Trueno Sprinter. Les phases 2, elles l'ont pas eu. Elles avaient
une bande rouge ici, du coup c'était marqué Sprinter Trueno plus petit. Enfin, il y a plein de petites différences entre les deux. C'est un sticker et tout ça. Ouais, c'est un sticker, mais il est sous le vernis. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est. Normalement, d'origine, c'était juste collé sur la voiture. Vas-y, touche. Vas-y, touche. Ah ouais. Moi, j'ai demandé, le Sprinter, il est ok. j'ai demandé au carrossier de mettre les autocollants sous le vernis. Comme C'est ça, pas au bête, moins, Monsieur, on a des Sprinters. Là, t'avais des lumières pour les plaques, tu vois. Et sur la config des plaques. On t'embête pas trop avec les plaques japonaises comme ça? Bah ça, c'est pas les plaques que je roule Ouais, avec. quand tu mets une plaque carrée ou tu. Non, parce que vu que c'est une carte grise collection, tu as le droit de rouler avec le format d'origine des plaques de la voiture, Ok, d'accord. avec le système de fixation d'origine. Donc non, ils m'ont jamais embêté. Avec les petites allonges et tout ça, petit truc. L'échappement. L'échappement, la sortie de la ligne. Ouais. On est sur quoi? On est, On est sur une ligne complète inox Fujitsubo, avec un échappement Legalis R. Encore une ligne japonaise, tu vois. Donc c'est une ligne, ouais, c'est une ligne japonaise. C'est une ligne japonaise, ouais. Attends, On entend les bikers. c'est les L. Je vais en profiter pour et ouvrir ça, le j'ai- coffre. Ouais, on va bien, ouais. Putain, elle est belle celle-là. Oh, elle était pas mal. Hein. Ouais. Elle était belle la première. Et on aurait dit l'édition Gulf. C'est mignon. Ils sont gentils. Oh. Ah, comme je disais tout à l'heure, bah, on a le tofu à l'arrière. Hein. Ouais. Excellent. Petite fin. Oh. Ah, excellent. Génial. Tu vois, avec. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une cassette de promotion d'époque. Mais oui, c'est lui. Comment il s'appelait déjà? Redis-moi son nom. C'est pas Keiichi Tsuchiya, je crois, qui est c'est au pas ça. volant. Parce qu'il avait vendu, Non, il avait vendu sous le manteau à l'époque, si je me souviens bien. Il vendait ses DVD ou ses cassettes plutôt Ah oui, sous le manteau, tu sais. C'est Ça pas, se vendait, c'est pas Plupsi, c'est pas ça. Tu vois, c'est un truc officiel. Ok, d'accord, une cassette de. Ils ont emmené une Levin Ok. et une Trueno Attends. faire tous les circuits Regarde d'Europe. ça. Déjà en travers. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais le mec cassette, voilà. C'est acheter la voiture, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce monsieur-là, En pâle, je suis sûr. Ah non, comme. il avait sorti sa version à lui où il allait se mettre la bagnole en travers sur bien, les, franchement. genre le mont, etc. Il allait dans les montagnes et puis il faisait des Oui, Keiichi Tsuchiya, ouais, il avait fait une. Et là, c'est quoi ça? C'est le. Ça, c'est un document de concession promotionnelle sur la Levin avec les feux fixes. Ah, c'est ça ce que je te disais, tu vois. C'est ça, Voilà. c'est ça là qu'on voyait Et peut-être. là, quand plus, je parlais de toutes les Oh, différentes regarde, viens versions. voir. Oh là là. Ça, c'est toutes les Et différentes tu vois, versions de la c'est Levin. celle que je te disais Donc, avec elle a le coffre. coupé, Ouais. avec, Voilà. avec la Ok. malle, la 3 portes comme la Ah ouais, mienne. mais il y en a. Ouais. Ouais, ça, je... Tu vois, c'est la version 1500. C'est le moteur le moins puissant. Là, tu as le 4AGE, le 1600. Tu vois, tu as toutes les différentes versions avec les finitions, l'intérieur. 3 portes, 2 portes. Et pourquoi ça? Oui, Concept. alors Ils ont- la vraie question, il y a un vrai avoir un truc. le vrai Je pense. concept, Bah, je pense. c'est pourquoi. Attends, je vais la trouver. Ah, Tu vois, pourquoi tu nages dans la voiture. Oh là là. Pourquoi Ah d'accord. Ok. J'adore. Bon, j'adore. c'est une petite ref. Je sais pas, il est agile, non? C'est pas ça? Il y a de l'agilité comme Il n'y a pas à dire. Il savait oui. nous vendre une voiture. bah ça me oui. rappelle un peu les. Tu parlais des poils et jantes. tout, hein. Tu parlais, Attends, Il habille. attends, tu tu sais parlais quoi? des jantes d'origine tout Tu sais, à ils l'heure. retournent comme ça, comme les pornos, les pornos de l'époque, tu vois. Je suis allé. Les jantes d'origine, tu parlais tout à l'heure, en 13. T'en retrouves plus de ça. Ok. Les caches centraux, ils sont très difficiles à trouver. 113 et celle-là, un peu plus en an, ou alors Eh c'est bah, un effet. Eh bah, tu vois, moi je préfère pas ce les qu'il y a mêmes. dessus là. Les mêmes, hein. Je préfère Non, ouais. ce qu'il y a dessus là, je les trouve beaucoup plus jolis. Et avec le moteur. Et ils étaient fiers de leur moteur hein, quand même. Il est beau en même temps. Ouais. Il est pas mal. Hein. Et ça, c'est le document promotionnel de la Levin, pas de la Trueno. Ah, il est en super bon état, t'as pas Et galéré à voilà, trouver? avec le... Non, ça, en vrai, ça va. Je l'ai trouvé au Japon. Et avec le tofu dans la case Avec le de tofu, livraison. C'est pas du vrai. Oui, on l'a fait. Voilà, Bah, on va éviter les vrais tofu, et c'est sûr. tu me colles trop mon amour. Parce que du coup on ne voit plus sur la caméra, tu vois. Après. Et la petite... Oh là là. J'en ai plein, mais bon. Et je crois que là, on a le vieux logo Toyota sur la trousse à outils. Voilà. Tu vois, ça, c'était le logo ça, Toyota c'est de l'époque. Excellent. Voilà, avec la trousse à C'est outils. sympa le logo aussi. Ouais, ils La ont fait un petite truc trousse à outils d'époque, qui n'est pas complète. mais simple. tu vois, mais à l'époque, que ce soit toutes les marques, ils étaient quand même plus impliqués dans leur. Au niveau des pièces, c'est pas chiant à trouver? C'est moins chiant que ça n'a été. Ah ouais? Maintenant, vraiment, depuis qu'ils ont lancé GR Héritage et tout ça,
Et puis C'est plus facile à. maintenant il y a même un fabricant Toms qui refabrique des caisses complètes. Ah oui. Genre ils refont des châssis. Donc non numérotés bien sûr, donc que pour circuit. Mais maintenant on peut dire que c'est des voitures qui deviennent immortelles quoi. De toute façon, c'est une tuerie. C'est comme moi je serais. Faut les garder pour que ça perdure dans le temps. Moi, tu sais ce que j'ai envie de voir là? C'est le fameux bloc. Ah oui, grave. Ah ouais. Moi je propose. Ouais. Tu nous suis? Tu nous un petit bloc hauteur. Ouais. Ouais, t'as vu les feux? Oh. Et voilà. Ah ouais. Oh. C'est beau. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Bon, du coup, tu vois, regarde, il marque bien le bloc avec la cylindrée, tu vois. Twin cam, double abracam. Donc on est sur une cylindrée d'un litre 6, on est d'accord? C'est ça, un litre double 6. abracam. La place. Est-ce que Il y a tu de la connais le place. couple de la voiture? Je crois que c'est 124 Nm, hein, c'est pas Ok. grand chose. Hein. De toute façon, les Japonaises sont pas réputées pour être coupleuses. Ouais, mais ils arrivent et après ils mettent des gros escargots, etc. Voilà, ça suffit, c'est léger. Une chose qu'on n'a pas demandé, c'est le kilométrage du véhicule. Là je vois Combien de kilomètres t'as fait? 19, 144 000, c'est le bloc. Alors quand je l'ai achetée, elle avait, J'avais pas vu son quand je l'ai achetée, elle avait 144 000 Ouais. et maintenant elle a 197 000. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est rien. Par rapport à l'année du véhicule, c'est absolument rien. Ouais, c'est clair. En conso, on est en quoi en conso? Alors sur du mixte, en mettant le pied dedans de temps en temps, on fait 10 litres. Voilà. Le record que j'ai réussi à faire sur de la longue distance, c'était 800 km. J'ai fait une moyenne de 7 litres 5. Ok, bah, c'est raisonnable hein, pour une l'année, sportive, c'est raisonnable. Ouais, en plus. C'est l'emplacement de batterie, t'as de la place pour bosser, tu vois. C'est vraiment, toi, tout est tapé et tout ça, c'est vraiment. Avec La les- barre, t'as une barre stable Ouais. réglable en plus. D'origine, ça? Là c'est les têtes de suspension, donc Ouais. non c'est pas d'origine. La barre stable n'est pas d'origine non plus. Ok. Ok, parmi ça. Sinon boîte à air d'origine. C'est marrant l'inclinaison du bloc. Hmm. Tu vois, il est comme ça, ouais. Tac. Et puis il est très reculé Ouais. aussi. C'est marrant Parce que, cette tout inclinaison. ça, y a rien. Ah mais c'est cool du coup pour justement pour la conduite. Mais pour la répartition des masses. ouais. Mais je pense que ça a été étudié pour, hein, je pense. Hein. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils s'attendaient, Toyota, à cet engouement pour ce véhicule? Quoi, Je sais pas. En vrai, je sais pas. ils ont vraiment. Elle s'est bien vendue, mais je crois qu'il y a eu un engouement post-vente. Parce que le premier championnat de drift, c'est en 88. T'as vu le marquage et tout ça? D'accord. 88 donc ouais. ils se Premier sont rendus championnat compte de qu'il y drift. avait ça comme voiture et ça faisait le taf. Parce que peut-être le mec qui faisait. Tsuchiya, Voilà. oui, Tsuchiya, Il oui, l'a l'a beaucoup aussi, je popularisé au Japon. Voilà. Après, on a tout ce qui est dans les années 86, Gran Turismo qui est arrivé. Grand Turismo, C'est ça. Moi, c'est ça. Turismo, C'était ça. Initial D. C'était, Nous, c'est un Gran petit peu. Turismo. Oh, il y avait un jeu sur Dreamcast, Tokyo Highway. Tokyo Highway, Ouais. autoroute. Et c'était, oui, ça se passait que sur l'autoroute. Ah, Je sais bah pas si oui. t'as connu ça. Tu regarderas, c'est un jeu qui était sorti sur Dreamcast. C'était les Japonais qui avaient fait ça. Et en fait, ça se passait que sur l'autoroute japonaise. Ouais. Donc plusieurs. Et en fait, c'était des combats. Ils se faisaient des appels de phare et ils se faisaient des courses. Et t'avais que de la japonaise. Hein. Ah d'accord. Et tu regarderas, ça s'appelle Tokyo Highway quelque chose. C'est sur Dreamcast. Toujours à fond, du coup. Non mais c'était archi beau pour l'époque. Ah ouais. C'était impressionnant. Et ces gars, ils avaient fait un truc de fou. Moi, je serais tenté d'entendre le ronronnement du moteur. Ouais. Avec la ligne. Est-ce que c'est possible, Quentin? Oui, bien sûr. Écoutez ça. C'est pas possible. C'est pas impossible. J'aime bien, j'ai dit bah attends, il va faire le tour, mais en fait compte c'est là, tu vois. Oui d'ailleurs, conduite à droite, c'est Bah pas oui, trop, forcément, bah Japon. Oui je sais, mais du coup pas trop compliqué. Pour les péages, c'est juste chiant. Ça va. Mais du coup, Les Regarde, péages en fait tu et dois les marcher arrière. drives. hein, le drive, ah oui le drive, en marche arrière. Oui, en marche arrière. Ouais, non. Oh, écoute-moi ce petit son. Ce petit bruit là. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et c'est non-stop parce que tout à l'heure c'était pareil, il a laissé allumer et il y avait toujours ce petit Ouais, son. ouais, bah Je sais ouais. pas ce que c'est. Le bruit du sifflement. Petit son là. C'est la pompe à essence. C'est la Sunpan qu'elle m'a fait en 7 ans. Ouais. C'est Ah la c'est une pompe- panne. Non, en fait, c'est pas une panne. La pompe à essence d'origine a lâché.
Ouais. Ah d'accord. au bout de 35 ans. Donc du coup je l'ai changé, mais vu que c'était ma voiture de tous les jours à l'époque, il me fallait une pompe très vite et la seule qu'ils avaient en stock c'était une pompe Walbro hyper performante. Alors elle est capable de pomper 250 litres, Il faut. mais ouais, hein. Souvent, c'est ce qu'ils recherchent les gens. Mais, ça monte très vite. du coup elle fait du bruit. Mais je vais bientôt Oui. en remettre une d'origine. Quand ça pompe vite, ça fait du bruit. Il faut trouver des pompes vite, ça pompe vite. T'as pas le temps. Et fiabilité. Je pense que c'est une chose que des gens ils se demandent. Est-ce que les gens qui investissent dans ce genre de voiture-là, à ce prix-là, parce qu'on ça coûte extrêmement cher maintenant, est-ce que c'est fiable? Moi j'ai jamais eu de problème. À part là, l'histoire de la pompe. J'ai eu la Ça, pompe à c'est essence. même pas une panne, c'est de l'usure. Ouais, en quasiment 55 000 km, j'ai pas eu de panne à part ça. C'est ça. J'ai juste eu de l'entretien qui est pas cher à faire. Ouais. C'était un peu la réputation des Pas de corrosion japonais aussi de l'époque. Hein, Si. quand même, qui étaient, Corrosion, parce que les japonaises, ils avaient beaucoup de problèmes de corrosion, de Bah là, tu corrosion vois, performante. Voilà, là il y en a un peu. Ouais, mais ça va, oui, hein. moi je trouve que c'est raisonnable parce que quand je vois la série que j'ai vue, il y avait plein de trous tout ça. Hein. Donc les japonaises c'était galère, surtout les contours de pare-brise. Mais je Voilà. pense que c'est un bon bloc, comme toutes les caisses japonaises de ces années-là. Tu sais, ils faisaient des beaux blocs moteurs. Hein. Oh, le bruit était ouf. Hein. Ouais. Vraiment impressionnant. Comme quoi, il y a vraiment du plaisir avec. T'as pas besoin d'avoir 600 chevaux. Ouais. Juste tout bien équilibré, Je me doute. bien réparti. Je me doute que quand tu te balades sur la route, tout le monde te fait des signes comme ça et tout ça. Non, très peu. Non. Ouais, Ah très ouais peu. Oh, Il y a des gens qui reconnaissent. Alors la Oui. plupart des gens qui reconnaissent sont Ouais, c'est ça. ils sont fous. Ah bah ouais, Mais, moi, le premier. Peut-être, c'est La un plupart public des gens sont niche, peut-être par rapport au manga. curieux, Ouais. mais la plupart des gens s'en foutent. En vrai. C'est pas comme si tu ramènes une Skyline bleue Fast and Furious où tout le monde connaît, même quelqu'un qui n'est pas amateur de voiture, je pense que tu vois une Skyline bleue comme ça, tu te dis ah mais je l'ai vu dans le film. Après toi, tu connais pas encore le manga, l'histoire et tout ça. Non, mais, mais par tu contre, vois, ça, moi, je à choisir- dis, quand même. Franchement, moi à choisir, si je devais choisir entre une R34 et ça, moi je prends ça. Moi je te dis la vérité. Hein. Alors, d'époque, c'est ça? Tu veux dire Bah, une R34, oui. R34. Bah, les R34, R34, il y a eu les R32, R33, R34, Ouais. et après R35. Je te parle de R34, la même que dans Fast and La même Furious, que dans- toi. Que ce soit une GTT ou une. Ouais, on peut là, moi je suis. Alors, C'est parce que tu j'adore connais pas aussi. l'histoire. Voilà, on en revient Oui, sur ce qu'on c'est disait. peut-être ça, mais moi j'avoue que là, le kiff de la R34, quand même, je peux pas mentir là-dessus. Ah non, J'aime aussi cette et bah, voiture-là, mais et bah, quand on rentrera, prends je m'achète quelques une heures. R34 et on regarde si ça me plaît ou pas. Et non, mais regarde, mais les R34, Comment mais les R34, on envoie. Je vais à des rasos, j'en vois une, Ouais. deux, trois, je vois Oui, des GTT, oui, ça, des tu n'en vois R34. pas. Ça, tu n'en Ça, vois pas. écoute, Non. regarde, on va faire tous les rasos qu'on va faire en Oui, ce moment. tu n'en verras pas. Verras pas. Je pense que c'est dans le coin, c'est peut-être la seule qu'on verra. Je pense, oui. Bah, c'est J'en ai combien, pas vu tu d'autres. disais, on l'a dit déjà tout à l'heure. Moins de 22, ouais. C'est ça, ouais. Ben, en France, des comme celle-là, hein, j'en connais avec celle-là 3. Putain, 3, ouais. Mais après, il y en a, je connais pas tout le monde. Non, Donc, non, mais on va aller- Mais même du standard, hein, même, Oui, même oui, en oui. standard sans Oui, setup, avec une couleur basique rouge, parce qu'il faisait beaucoup de rouge à l'époque, le rouge un peu bordeaux, etc. Tu n'en trouves pas. Ouais, ouais, Et en plus, moi, tu sais comment je suis, j'aime bien avoir un truc que personne a, tu vois. c'est ça. Et les Skyline, on Moi, envoie, ça me dérange pas. les Skyline. Ouais, je sais, t'envoies, mais. Ça, avant que c'est- t'envoies sur les rasos, c'est pareil, une NSX, t'envoies pareil, t'envoies jamais. Et bah, c'est la même chose. Moi, je préfère avoir un truc qui est unique. Alors, certes, t'as pas la patate d'une Skyline, mais c'est une tuerie. Moi, je préfère 1000 fois rouler avec ça. 1000 fois. Oui, c'est bien comme ça, chacun son truc. Mais par contre, je la trouve aussi magnifique, c'est sûr. Bon, bah voilà, l'épisode se termine. Merci à toi, Quentin, De pour rien. nous avoir présenté ton véhicule, une petite voiture légendaire, pépite. Magnifique. Tu valides? Vraiment, ouais, je valide. Merci. Tu valides 100%. à 100%? Ouais, vraiment. Alors, ça fait quoi de voir ça? Bah, En vrai. c'est des souvenirs, hein, toujours pareil. Je te rappelle toujours les mêmes comparatifs avec soit les jeux ou même le manga, même si j'en ai pas encore vu la totalité. Mais Puis c'est dingue de voir ça en vrai. Puis c'est un privilège de voir ça, Ouais, on va pas c'est se ça. mentir. Bah non, bah, Et puis dans cette config-là, Ouais, c'est ça qui est bien avec cette émission-là, c'est que tu fais venir des gens qui ont des caisses uniques, qui ont une histoire et c'est cool. Ouais. Je pense que c'est cool. Du coup, Quentin, je pense que toi, on peut te suivre sur les réseaux, Oui. Instagram. Bien sûr.
Donc ton Instagram c'est... Projet 86. Donc les gens peuvent... Sur YouTube, sur Insta, sur Ouais. Facebook. Ah oui, on a vu, tu étais youtubeur, c'est ça aussi? Ouais, c'est ça. YouTubeur. On est Donc, collègues. Ouais, youtubeur, donc tu as une petite chaîne. Je vous mettrai là, pendant qu'on est en train de discuter, je mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à le suivre. Faut pas hésiter à lui poser des questions si vous avez des... soit par intéressement ou même par conseil de pouvoir acheter ce genre de véhicule. Je pense que maintenant, depuis qu'il l'a, il connaît très bien le véhicule. Et Ouais, et t'as tourné aussi, non, avec Villebrequin? Ouais. On peut voir ça. Ouais, ouais, bah on a découvert ça sur le chemin, nous. Ah ouais? En fait, c'est pour essayer. Si vous C'est toi qui as découvert mon point tout à l'heure. Tu tapes Toyota 86. Le premier. C'est elle, ouais. C'est avec. Voilà. C'est avec Sylvain et Pierre. Sylvain et Pierre à l'époque, ouais. Ouais. Déjà un moment, Elle a changé depuis. Oui, Oh, c'est ce oui, que oui, ouais. oui. T'avais pas le capot. Donc... J'avais pas le capot, j'avais pas les sièges baquets, j'avais pas les suspensions, j'avais pas. Ouais, cool. Elle a bien changé depuis. T'as pas eu peur? Quand il a commencé à faire de la merde avec, si. Ah putain. Ouais, je me suis dit putain, il l'a mis en travers et tout, t'as dit oh. Non. Mais non, Bon, après- il a pas réussi en fait. Ah ouais? En travers, Il a eu non. du mal. Non, Pourtant, avec c'est- les suspensions d'origine. Ah oui, d'accord, ouais. Et Faut y aller. Ouais. Il parlait d'une clochette dans l'épisode. Qu'est-ce que c'est cette clochette? c'est le speed shim. C'est en fait, on l'entend dans l'animé d'Initial D. En fait, au Japon, la vitesse sur autoroute, elle est limitée à 100. Ouais. En fait, quand tu dépasses 105, t'as une clochette dans la voiture qui fait Il ne s'arrête jamais. qui s'arrête jamais. Et on l'entend dans Initial D parce que vu qu'il descend tout le temps la Ouais. route de montagne à fond, Ça bah, fait il est en partie du- dérapage, ça ouais. sonne en même temps, quoi. Et bah je l'ai. C'est excellent. Ok. Voilà, encore une copie conforme, ça vraiment te on gêne allait. pas. Hein. Bah en vrai, je prends jamais l'autoroute, donc. Oui. Une question que je me pose. Le projet là, il est pas terminé, tu as encore plein de trucs à faire dessus, ça je pense. sera jamais terminé. Voilà, mais t'as encore plein de projets dessus et tout. À force de passionner, ce sera jamais terminé. Il y a les trucs que j'ai fait, c'est le ciel de toit et les suspensions. Et oui, parce que je vous ai pas parlé du ciel de toit. Qu'est-ce qu'il y a le ciel de toi? Le dessinateur, il a fait une erreur. Quand il a dessiné la voiture, il a pris des plans extérieurs de magazine pour la Ouais. dessiner. Mais Oh, il a mis le toit ouvrant. Il en avait une. Et la sienne, à l'intérieur, elle avait un toit ouvrant. Ah ouais. Il a dessiné le toit ouvrant à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ah oui, la boulette. Et du coup, t'as le dessin de. Ah bah oui, viens voir. Oui, d'accord, ok. Ah oui, la boulette. Oui, c'est con. La boulette. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Ouais, mais tu vois, c'est le petit détail qu'on voit en même temps et tout. Hein. Franchement, eh ben écoute, on te remercie. Mais merci. à Bah, de toute façon, on te reverra sur des événements, je pense. Tu vas de temps en temps à des vous. Sans rassos. doute. Oui. Bon, voilà. Donc, bah, nous, moi, je suis hyper content de t'avoir rencontré. Pareil. Et de toute façon, moi, je te suis. Donc, voilà. C'est gentil. Et donc, du coup, comme d'habitude, si vous voulez que votre voiture soit sur notre chaîne, vous n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, donc sur Tyson Service Photographie. Vous pouvez me contacter sur YouTube, Instagram, Facebook, le numéro de téléphone, mail, il ne faut pas hésiter. Pigeon voyageur, tout ça. Oui, vous pouvez chez lui. Faut pas hésiter aussi à vous abonner à Kevin. Hein. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à Instagram, aussi au compte de Quentin. À sa chaîne. Voilà, à la chaîne surtout. Et n'hésitez pas à me contacter quand vous voulez absolument que votre vidéo tourne dessus. On accepte absolument On tout. va faire apparaître les chaînes là. Ouais, ouais. La joie. D'accord, tiens, choisis ton endroit. Et je vous dis bah, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Salut. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!